RER. RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Aux assises, Johnny Inafast a été condamné hier à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Jean-Guichard Torrent en janvier 2011 sur la plage de Trou-d'Eau à la Saline. Lolita Cerveau, poursuivie pour complicité, a elle été acquittée alors que l'avocat général avait réclamé 8 ans de prison ferme. Un jugement que certains ne comprennent pas, notamment les familles Inafast et Torrent. Pour elles, c'est Lolita Cerveau qui porte la plus lourde responsabilité dans ce meurtre. D'où leur cri de colère à la sortie de la salle d'audience. On a craint le pire hier au Maïdo. Un feu s'est déclaré sur le site, mais fort heureusement pas en forêt, mais dans un tas de bois morts entassés sur 2500 mètres carrés. De gros moyens en hommes et en matériel ont toutefois été déployés. Un arrosage des troncs de bois qui se consumaient et une surveillance ont été mises en place toute la nuit. Des jeunes qui ont brûlé par jeu des bredis à proximité du collège Simon-Lucal étant salé ont déclenché un véritable incendie hier après-midi. Rapidement sur place, les pompiers ont éteint le sinistre. L'établissement a dû être évacué. Un important feu de broussailles également hier après-midi à Fleurimont dans les Hauts-de-Saint-Paul. Pas moins de 700 jeunes pompiers ont été mobilisés. Les flammes ont un instant menacé une maison, mais fort heureusement, les soldats du feu ont pu se rendre maîtres de la situation avant que cela ne dégénère. 6 hectares de broussailles sont partis en fumée. Chute de moto ce matin aux alentours de 5h15 sur la 4 voies de Pierrefonds à Saint-Pierre, un peu avant la station-service en direction de Saint-Louis. Blessé, le motard a été pris en charge par les pompiers et évacué au groupe hospitalier Sud Réunion. Merci encore à Grand Blanc, Dada le Tamponnet et Gérard le Motard de l'Alerte sur le 39 16 16, le service info RER. 3 automobilistes impliqués dans des accidents mortels étaient jugés hier par le tribunal correctionnel de Saint-Denis. De la sortie de route sur la route des Ananas à Sainte-Clotilde en mars 2011, où la passagère arrière avait été tuée. L'affaire a été renvoyée au 13 mars 2013. Dans l'accident du 1er juin 2011 entre une voiture et une moto sur la chaussée royale à Saint-Paul et dans lequel le pilote de la grosse cylindrée est décédé après son admission à l'hôpital Gabriel Martin, le conducteur a été relaxé. Enfin, dans l'accident du 13 juin 2012 où un scooteriste est mort après avoir violemment percuté une voiture au niveau du rond-point Futura à Saint-Denis. L'automobiliste a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. RER. La recrudescence des gastro-entérites observée depuis début août aux urgences hospitalières et en médecine de ville se poursuit et s'intensifie même, touchant plus particulièrement les jeunes enfants selon l'ARS. On observe un dépassement des moyennes saisonnières. D'après les analyses réalisées par les laboratoires hospitaliers, cette augmentation serait liée principalement à la circulation de rotavirus sur l'île. 3 enfants de moins de 2 ans sont décédés au mois de septembre et sur la dernière semaine écoulée, aucun nouveau décès n'a été enregistré. L'ARS rappelle qu'en observant les mesures d'hygiène, comme se laver les mains, on peut limiter la transmission des virus responsables des gastro-entérites aigus. Intoxication alimentaire à la Caisse générale de la Sécurité sociale. 24 personnes qui ont déjeuné à la cantine jeudi midi ont été prises de vomissements et de diarrhée. Plusieurs d'entre elles ne sont pas venues travailler hier. Les services vétérinaires se sont rendus sur place et des échantillons de repas ont été emportés. Nouvelle et dernière traversée à la nage demain de Didier Durand. Le délégué régional de la Fondation Brigitte Bardot nagera de 3 bassins à la plage de l'Ermitage, soit environ 6 km. Une action destinée à prouver qu'en respectant les règles de sécurité, il n'y a aucun danger à nager avec les requins. Il appelle d'ailleurs les Réunionnais à témoigner et à soutenir la cause requin par une présence pacifique demain. Dettes fiscales et sociales des entreprises, les procédures de recouvrement ont recommencé selon Armand Mouniata, alors qu'un protocole d'accord a été signé il y a 2 mois, actant le gel immédiat de toutes les poursuites. Un diagnostic précis de la situation des entreprises aurait dû être établi avant le 1er septembre, suivi d'une table ronde, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Le collectif Sauvons nos entreprises parle de trahison et rappelle que 6000 entreprises, tous secteurs confondus, sont en difficulté. Une réunion du collectif est programmée lundi. On va se préparer à une manifestation massive dans les 15 jours à venir, prévient Armand Mouniata. RER. Suite aux différents problèmes soulevés par les syndicats d'étudiants et les enseignants, le ministère de l'Enseignement supérieur a diligenté une mission d'inspection générale de l'université. Cette mission arrivera dans l'île ce mercredi matin.
C'était dans l'air. Le chef de l'État l'a confirmé hier. Les élections cantonales et régionales qui devaient avoir lieu en 2014 ont été reportées en 2015. Elles auront lieu en même temps. Mais 2014 reste toutefois une année électorale chargée avec des élections municipales, européennes et sénatoriales. François Hollande a par ailleurs annoncé le dépôt d'un projet de loi sur la limitation du cumul des mandats au cours du deuxième trimestre 2013. Et il s'est par ailleurs déclaré opposé à la suppression des conseils généraux. Journée de la sécurité intérieure cet après-midi à partir de 14h sur le front de mer de Saint-Pierre. Tous les corps de métier feront des démonstrations de leur savoir-faire. Interpellation de l'auteur d'une prise d'otage, interception d'un véhicule en fuite avec intervention d'un hélicoptère et d'une unité canine, récupération d'une personne en détresse. Ce sont là quelques-unes des démonstrations spectaculaires. La journée réunira aussi les démineurs, la police technique et scientifique, la sécurité routière, les secours en mer et en montagne, la sécurité aux frontières ou encore les pompiers et la sécurité civile. À noter aussi que de nombreux stands seront consacrés au recrutement. Les jeunes pourront poser toutes leurs questions sur les concours et carrières dans les différents corps de métier. RER. Football après la trêve pour cause de Coupe de l'Outre-mer remportée samedi dernier par La Réunion. Reprise du championnat en division 1 promotionnel ce week-end. Laurent Le Toulec, bonjour. Bonjour Eric Michel, les vacances ont pris fin. Retour sur la pelouse ce week-end pour la D1 promotionnelle avec la 18e journée. Et les choses sérieuses vont commencer à suivre tout particulièrement l'opposition dimanche après-midi entre la Saint-Pierroise et la Saint-Louisienne. Une Saint-Louisienne leader du championnat qui n'a pas droit au faux pas. La Tamponaise qui aura un déplacement difficile samedi soir face à l'équipe de la Saint-Pauloise. Mais les Saint-Louisiens seront avertis dans le même temps du résultat la veille de la Tamponaise. Ce soir, Jeanne d'Arc possession, duel de l'Ouest, Saint-Pauloise, Tamponaise, attention au piège. Rivière Sport, FC Aviron, les points vaudront cher. Et Marsouin, Excelsior, plus droit à l'erreur du côté de Saint-Leu. Dimanche après-midi, Saint-Pierroise, Saint-Louisienne, ce sera le grand format de cette 18e journée. Et puis US Sainte-Marie, Saint-Denis FC, l'un a besoin de points, le Saint-Denis FC, et l'US Sainte-Marie peut, dans cette journée, recoller encore un peu plus dans le haut du tableau. Dans le championnat de Super D2, ce soir, on jouera pour le maintien, dimanche après-midi, pour la montée. Ce soir, Gauloise, Entente Sainte-Suzanne-Bagatelle. Entre deux, SDFA, Redoute, Tampon FC, là les points vaudront très très cher. Co-Saint-Pierre, Trois-Bassins FC, attention au faux pas pour le Co-Saint-Pierre. Dimanche après-midi, chassé croisé entre le premier, le deuxième, troisième, quatrième. L'ARC Bras-Fusil, 4e, rencontrera la J Petite-Île, 2e du championnat. La JS Piton-Saint-Leu, 3e, sera opposée face à l'USB en déplacement. Ce ne sera pas simple pour les Bénédictins, mais qui compte bien s'accrocher à sa place de leader. Et puis le dernier match à suivre, l'Éperon sera opposé à la Capricorne. Tout cela, bien entendu, en direct et en intégralité sur les ondes de RER. En Ligue 1, maintenant, les Verts ont remis les points sur les i en écrasant Nancy hier soir, 4-0, en match avancé de la 8e journée marqué par des chocs au sommet. Demain, d'abord, bien sûr, le classico OM-PSG, premier et deuxième respectivement au classement général. Lorient, 4e, accueille Lyon, 3e, et puis Brest, 11e.